D'après les estimations des scientifiques, voici à quoi ressembleront les humains en 2100. Un crâne épais, un petit cerveau, un coude plié en permanence, une double paire de paupières. L'évolution, on ne peut pas y échapper. On dirait que ce processus est totalement aléatoire, mais on peut l'utiliser à ses propres fins, comme l'ont fait les fourmiliers. À quoi ça sert d'avoir des dents? Eh bien, vous savez, à mâcher, broyer la nourriture, mordre. La plupart des mammifères le font. Pour eux, renoncer aux dents équivaut à renoncer à la nourriture, et le résultat est assez prévisible. Mais les fourmiliers ont d'une manière ou d'une autre perdu leurs dents et survécu. Il est difficile de croire que quelqu'un puisse renoncer à ses dents de son propre chef. Si vous regardez les tarifs d'un dentiste et que vous vous dites finalement que vos dents sont très bien comme elles sont, c'est une chose. Mais les fourmiliers n'avaient pas ce problème, je pense. En fait, les scientifiques ne peuvent toujours pas dire avec une certitude absolue comment les fourmiliers ont perdu leurs dents. Ce sont des animaux très anciens, dont les ancêtres parcouraient la Terre il y a 66 millions d'années. Enfin, ils la parcouraient pas vraiment. On pense que pendant longtemps, les fourmiliers ont vécu exclusivement dans les arbres, jusqu'à ce qu'un jour, ils descendent au sol. C'est peut-être à ce moment-là qu'ils ont repéré d'anciennes fourmilières ou termitières, assez nombreuses à l'époque. Et les fourmiliers ont décidé de goûter ces drôles de petits insectes. Il faut savoir que les ancêtres des fourmiliers avaient encore des dents. Leurs plus proches parents, les paresseux et les tatous, les ont conservés. Mais les fourmiliers ont décidé qu'ils pouvaient se passer de ces trucs inutiles qui se trouvaient dans leur bouche. Au lieu de ça, ils ont développé une langue incroyablement longue. Sérieusement, la langue du tamanoir peut atteindre 45 cm. C'est plus que la taille de l'écran de certains ordinateurs portables. Grâce à cette langue, le fourmilier peut facilement pénétrer profondément dans la fourmilière ou la termitière, même si les insectes ne sont généralement pas ravis d'une telle intrusion. Bien sûr, aucun d'entre eux ne veut être mangé, donc les fourmiliers ont dû améliorer leur langue. Non seulement elle est longue, elle a une forme inhabituelle et elle est très extensible, mais elle est également recouverte de mucus. N'importe quelle fourmi se retrouve collée à la langue comme une mouche à un ruban gluant. Si pour une raison ou une autre, ça ne suffit pas et que la proie se libère, les épines acérées qui recouvrent la langue entrent en jeu. En fait, c'est juste des papilles repliées, mais pour les petits insectes, elles fonctionnent comme les épines d'un cactus. Impossible de s'en échapper. Bon, tout est clair au sujet de la langue. Mais comment mâcher sans dents? Est-ce que les fourmis et les termites sont si mous qu'on peut les avaler tout rond? N'allez pas vérifier, sauf si vous êtes un fourmilier. Après avoir attrapé une proie avec leur langue, ils la pressent contre le palais, puis l'enfoncent encore davantage. L'estomac du tamanoir, semblable à celui d'un oiseau, présente des plis durs et utilise de fortes contractions pour broyer les insectes. En plus, le tamanoir est incapable de produire de l'acide gastrique lui-même, donc il utilise l'acide formique de ses proies pour la digestion. Et oui, il digère les fourmis grâce aux fourmis. Non, ça dépasse les bornes. Comme je l'ai dit, l'estomac des oiseaux fonctionne de manière similaire. Pour stimuler leur digestion, les oiseaux avalent des pierres. Je me demande comment le premier oiseau a eu cette idée. Ce scarabée est trop dur, je ferais mieux d'avaler ce pavé après. Mais cette méthode fonctionne. De petits cailloux dans l'estomac frottent les uns contre les autres et écrasent les aliments. Au fil du temps, ils deviennent plus lisses et plus arrondis à force de broyage, ils perdent leur utilité et les oiseaux s'en débarrassent tout simplement. De l'une des deux manières auxquelles vous pensez. Les fourmiliers font quelque chose de similaire, mais au lieu de pierre, ils avalent une petite quantité de sable et de terre. Pourquoi perdre votre temps à trier les insectes en fuite et la terre? Mangez tout! Je suis d'accord, ça ne semble pas très savoureux, mais leur absence de dents et leur langue inhabituelle ont offert aux fourmiliers une autre caractéristique étrange. Ils n'ont quasiment pas le sens du goût. Ces papilles repliées vers l'arrière, qui ressemblent à des épines, contiennent des bourgeons gustatifs. Mais ils sont pour ainsi dire insensibles. Il est fort probable que les bourgeons gustatifs, comme le reste du corps du fourmilier, se sont simplement adaptés à ce régime bizarre composé d'insectes, de terre, de sable et d'autres choses qui ne peuvent guère être considérées comme un sommet de l'art culinaire. Oui, un tamanoir ne pourrait jamais devenir un grand chef. Enfin, il ne rentrerait pas sous la toque d'un chef de toute façon. Et puis je me suis dit, pourquoi on a besoin de bourgeons gustatifs? Ce serait pas plus simple si on pouvait pas identifier les différents goûts et qu'on pouvait manger n'importe quoi? Notre vie serait peut-être meilleure, mais pas très longue.
Le but essentiel des bourgeons gustatifs n'est pas de se disputer avec ses amis pour savoir si les gens normaux boivent du jus de tomate et mangent les pizzas à l'ananas. Le goût est étroitement lié à la sécurité, car il permet aux animaux de distinguer les aliments normaux des aliments malsains et de déterminer leur valeur nutritionnelle. C'est très simple, si un aliment semble insipide, amer et globalement dégoûtant, il vaut mieux le recracher pour ne pas mourir d'empoisonnement, et vice-versa. Il est intéressant de voir comment ça fonctionne avec les aliments sucrés. Quand on les goûte, le corps se rend compte qu'il mange quelque chose de riche en calories. Il lui donne donc le feu vert. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi les enfants aiment tant les sucreries? Bien sûr, on a tous du mal à refuser des bonbons, ou surtout le dernier morceau de gâteau au chocolat. Mais les enfants sont les champions de la consommation de bonbons. Ça commence dès l'enfance. Une étude de l'Université de Washington confirme que les nouveau-nés préfèrent les parfums sucrés aux autres parfums. Ça semble être un héritage évolutif. Dans les temps anciens, bien avant l'apparition de la civilisation, les enfants qui préféraient les aliments riches en calories avaient plus de chances de survivre. Et plus l'aliment est sucré, plus il contient de calories. Les fourmis, bien sûr, ne sont pas très sucrées. Si vous étiez curieux quand vous étiez enfant, vous avez probablement essayé de manger de l'acide formique. C'est sacrément acide. Alors, combien de fourmis un fourmilier doit-il manger? Selon les calculs des scientifiques, l'animal mange jusqu'à 35 000 insectes par jour. 35 000! Ça représente plusieurs fourmilières ou un truc comme ça, un énorme tas de fourmis. Mais les fourmiliers ne sont pas si gloutons que ça. En moyenne, une fourmi pèse autour de 5 mg. Imaginons que les fourmiliers choisissent les insectes les plus gros, pesant 10 mg. Il s'avère qu'ils ne mangent qu'environ 350 g de fourmis par jour. C'est 2 grandes frites McDonald's avec la sauce. Enfin, avec un peu de terre aussi. Ça valait la peine de descendre des arbres et de perdre ses dents il y a des millions d'années? En fait, oui. Les insectes contiennent plus du double de protéines pour 100 grammes que la viande et le poisson. Surtout les fourmis, 100 grammes peuvent contenir jusqu'à 77 grammes de protéines. C'est l'aliment le plus nutritif de la planète. De plus, vous n'avez pas à vous battre avec des concurrents pour l'obtenir. Quand vous êtes un fourmilier de 2 mètres, qui peut vous voler votre proie? Les oiseaux qui mangent aussi des insectes? Les souris? En plus, les fourmis et les termites, contrairement aux créatures plus grosses, ne peuvent pas se défendre quand les fourmiliers essaient de les manger. Ils essaient bien sûr. Les termites s'appuient principalement sur leur gigantesque termitière aux parois solides. Pendant que le fourmilier se fraye un chemin à travers ses structures défensives, la colonie aura peut-être assez de temps pour se mettre à l'abri plus profondément. Les fourmis ne peuvent pas se vanter d'avoir le même sens de l'architecture. Elles cherchent donc d'autres moyens de s'échapper. Et il y a fort à parier qu'aucun insecte sur cette planète ne peut en faire autant que les fourmis. Par exemple, les fourmis peuvent se catapulter quand ça tourne vraiment au vinaigre. Cette particularité est présente chez les odontomaques, des fourmis dotées de puissantes mâchoires qui les aident à rebondir contre un prédateur. Enfin, ça peut marcher dans les espaces dégagés et contre les fourmilions. C'est peut-être mieux ainsi. La plupart des fourmis préfèrent des moyens de défense plus traditionnels et se contentent de mordre. Le pelage des fourmiliers est trop épais et dense pour que les morsures puissent les blesser. Mais si vous mangez une glace et qu'elle vous pince la langue, vous serez très probablement contrarié. Les fourmiliers n'aiment donc pas que leur proie commence à se défendre et ils agissent vite, ou plutôt très vite. Et ils finissent leur déjeuner avant que les soldats n'arrivent sur le champ de bataille. Le festin dure à peu près 1 minute et pendant ce temps, le fourmilier parvient à glisser sa langue dans la fourmilière environ 160 fois, plus de 2 fois par seconde. Essayez de sortir et rentrer votre langue à cette vitesse. N'oubliez pas que la langue humaine est en moyenne 6 fois plus courte que celle du fourmilier. Pour obtenir ces 350 grammes de nourriture, le fourmilier visite environ 200 fourmilières par jour, mais n'en détruit aucune. Peut-être parce qu'il n'a tout simplement pas le temps de le faire en 1 minute. Ou peut-être qu'un fourmilier est beaucoup plus intelligent qu'il n'y paraît. S'il détruit une fourmilière, il ne pourra plus en tirer de nourriture à l'avenir. Mais s'il prend juste une petite collation, la colonie se rétablira et il pourra revenir dans quelques jours. Mais tout le monde n'est pas capable d'un tel raisonnement logique. De nombreux prédateurs peuvent facilement exterminer tous les herbivores qu'ils chassent et ne se demandent même pas ce qu'ils mangeront à l'avenir. Ils mangent la nourriture tant qu'elle est là. Mais ça ne signifie pas qu'aucun animal, à l'exception des humains et des fourmiliers, n'est capable de planifier ses actions à l'avance. Le geai buissonnier de Californie sait planifier et cacher sa nourriture. Si, à un certain endroit et à un certain moment, l'oiseau n'a pas eu assez de nourriture, il tente d'y laisser quelque chose de comestible, juste au cas où il aurait faim la prochaine fois.
Les geais planquent également de la nourriture dans des cachettes afin de diversifier leur régime alimentaire. Cependant, les oiseaux aiment aussi collectionner et stocker différents objets brillants même s'ils ne servent à rien. Mais on en parlera une autre fois. À plus!